pas un pays. Comment les ça, pays africains. Pour avoir un pays, il faut avoir des fondements. Ils ne sont pas capables, vous avez parlé ici. Ils ont 50 ans, ces pays. Oui. Il faut qu'ils vieillissent. Il faut qu'ils mûrissent. Mais 50 ans, ils vont venir célébrer leur indépendance en France en juin. Pas en France, ils vont célébrer leur indépendance en juillet. Le 14 juillet, ils seront tous ici. Non, mais ils sont invités au 14 juillet, ça je suis d'accord, mais la célébration du cinquantenaire, c'est au mois d'avril ou au mois de mai, ça va se passer en Afrique. Vous êtes donc d'accord que vous voulez l'indépendance, mais 50 ans, au 14 juillet, vous venez célébrer chez votre ancien colon? Non, mais si moi, président du Togo, j'invite Sarkozy ou je ne sais pas qui à venir à la fête nationale du Togo, il est normal qu'ils viennent sans pour autant être assujettis. Mais vous savez qu'ici, il y a un comité pour les cinquantenaires des pays de l'Afrique francophone de l'indépendance. Oui. Ça veut dire qu'ils pensent toujours que vous êtes leur sujet. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qui motive cette affaire-là. Moi, j'ai demandé, par exemple, que... Mais c'est comme ça que beaucoup de francophones perçoivent. Il y a beaucoup d'ONG de l'Afrique francophone qui sont contre ça, mais vous dites oui. Non, je n'ai pas dit oui. Je dis que ce n'est pas parce qu'il y a un comité de, je sais pas quoi, d'inauguration du cinquantenaire que ça veut dire que les Africains sont assujettis ou sont soumis. Ceci étant, je ne vois pas pour quelle raison la France constituerait un comité pour fêter les indépendants des pays africains et que ce n'est pas les pays africains qui les constituent. Je ne comprends pas. Mais pourquoi la Grande-Bretagne n'organise pas la fête de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, voilà. Pourquoi bien sûr, mais c'est ce que je dis, je ne comprends pas. Voilà, donc les Français, ils veulent toujours vous coloniser. Non, ils veulent sans doute... Et donc envoyer M. Kofi que allez consolider notre domination du Togo. Non. Ça c'est une idée qui n'est pas bonne. C'est une idée qui est fausse. Je suis un Togolais souverain. Voilà. Je veux que mon pays soit souverain. Voilà. Je ne veux dépendre de personne. Je veux que l'Afrique se construise, mais globalement, quand les pays européens puissants se réunissent ensemble pour constituer l'Union européenne, pendant ce temps, nous, on est là-bas en Afrique à dire, moi je suis Hutu, toi t'es Tutsi, toi t'es je sais pas quoi. Ça n'a pas de sens. Il faut que les pays africains s'unissent. Anglophones, je sais pas quoi, lusophones, francophones, peu importe. Bon, on va revenir en France, votre pays. Quelle est votre impression ou votre opinion sur M. George Fresh? George Fresh a toujours eu des dérapages dans son langage qui m'ont toujours impressionné. Il a eu des moments très difficiles. Je vais vous dire. Vous dites ça parce que vous êtes ami de Fabius, c'est ça? Oui, je suis un ami de Fabius. Alors, mais ce n'est pas pour ça seulement. Il faut donc écraser George Fresh. Non, il faut... Non. Il n'a pas le droit de s'exprimer, il n'y a pas de l'humour, donc maintenant on ne peut pas dire que tu es noir. Il y a un problème. Non. Il a dit que dans l'équipe nationale de France, il y a beaucoup de noirs. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Alors quel est le problème? C'est vrai quand il dit ça comme ça. Oui. En clair, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que les Noirs ont colonisé l'équipe française. Mais eux, quand ils nous ont colonisés, qui leur a demandé des comptes? Pourquoi ça, c'est moins grave quand on dit que M. Fabius n'est pas catholique? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit Fabius n'a pas une gueule très catholique. Ce n'est pas le même sens. Il aurait dit qu'il n'est pas catholique. La dictature en France, on ne peut plus dire que tu es noir, on ne peut pas dire que tu es catholique. Il ne faut pas qu'on dise que vous êtes musulman. Non. Ce n'est pas sur la religion. C'est pourquoi? Non, parce que quand il a dit qu'il a une gueule pas très catholique. Et quel est le problème dedans? En français, en français, hein, oui. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il est catholique, pas catholique. Ça veut dire qu'il a une tête qui ne correspond pas à ce qu'on attend de la norme. Donc il l'accuse. Mais pourquoi se lever des boucliers quand M. George parce que c'est une injure. Alors, quand on dit que l'équipe nationale de France ressemble à l'équipe nationale du Congo, par George Fresh, il n'y avait pas ça, la direction du Parti socialiste n'a pas réagi avec cette fermeté. Donc c'est 2 poids, 2 mesures. Non. L'injure qu'on adresse à un homme, à une personne, c'est une chose. Le jugement qu'on peut porter sur une équipe, parce que ça ressemble à ce que dit Le Pen. Le Pen dit que ce n'est pas une équipe nationale,
C'est une équipe d'Africains. Mais il avait dit que les Harkis sont les sous-hommes. Sous-hommes. Et là, les gens n'ont rien dit. On a un peu ri, on a quelque chose de l'humour. Mais parce qu'il dit que M. Fabius n'est pas très catholique, un lever de bouclier. C'est pas normal. Si, c'est normal. Donc en France, on n'a pas le droit de dire ça des hommes. Moi, si je vous disais... Les Harkis et les Noirs ne sont pas des hommes. Non, si je vous disais, vous n'avez pas une gueule très catholique, vous savez ce que ça veut dire? C'est très grave. Non, il ne faut pas dire je m'en fous. En français, oui, ça veut dire que... c'est très grave. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas normal. Vous n'avez pas une gueule très catholique en français. Dans la langue française, ça veut dire que vous n'êtes pas normal. Vous n'êtes pas là où on vous attend. Mais dans votre parti socialiste, vous êtes le dernier qu'on a vu qu'on a fait la promotion, quand on vous a donné une position. Le parti socialiste n'est pas un champion de la promotion de la diversité. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai. Je reconnais, c'est vrai. Donc, vraiment, c'est la droite qui est mieux que le Parti socialiste, alors. Parce que Sarkozy, on peut tout dire. Oui. Il a nommé tout le monde. Oui. Mais chez les socialistes, ils ne veulent même pas. Ça n'a pas été le cas. C'est quand même nous qui avons commencé. C'est au Parti socialiste que ça a commencé. Right. Et c'est vrai qu'on a été en dessous de tout, en particulier quand nous avons gagné les élections législatives en 1997, le gouvernement de Jospin est le seul où il n'y avait pas un métèque. Et ça, c'est pas normal. OK. Que reste-t-il de discours de la bolle que votre ancien président avait fait? Eh bien, il reste que beaucoup de pays ont tenté l'aventure, la démocratie. C'est du discours de la bolle que sont sorties les conférences nationales au Bénin, au Togo, au Ghana, c'est ça. Au Congo, etc. C'est de là que c'est sorti. Il a dit ça. Vous savez, dans l'histoire des hommes, c'est toujours comme ça. Ce n'est pas bon d'avoir raison trop tôt. Ça ne sert à rien. Donc Mitterrand avait raison trop tôt. Voilà. All right. Alors, M. Kofi Yamnian, dont vous soutenez qu'il y a un accord entre vous et M. Fabre et qu'au cas il gagne, vous serez Premier ministre. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis qu'on est en train de négocier ça. On n'a pas abouti. Donc, on ne peut pas l'annoncer aujourd'hui comme ça. Il ne faut pas l'annoncer. Non, on est en train de négocier. On va voir. Et je ne suis pas seul. D'accord. Il y a l'UFC de Fabre. Il y a au but de Kodjo Agboyome, l'ancien Premier ministre. Il y a le CAR de M. Agboibor. Il y a la CDPA de M. Léopold Ninevi. Et puis il y a Sursaut de moi. Je vous cite les grands partis. D'accord. Et il y a d'autres partis qui font partie de la négociation. L'Alliance de M. Perret, le PSR de M. Abi, M. Kiasona, le MCD, etc. Il y a plein d'autres partis dans lesquels qu'on va associer à tout ça. D'accord. Il nous reste une minute. Je vais vous poser une question. Quel message vous avez à l'encontre des Togolais qui vous suivent aujourd'hui? Je leur dis d'abord de ne plus avoir peur. D'aller voter, c'est leur responsabilité. Et de voter pour le changement qu'ils attendent depuis 40 ans. Mais qu'ils votent pour le candidat de l'union de l'opposition pour que les choses changent dans ce pays. En tout cas, nous, de l'opposition, on ne fera certainement pas pire que ce que fait le régime RPT. On fera même certainement mieux. Et c'est parce qu'on aura conjugué nos intelligences, intelligence RPT, intelligence opposition, qu'on construira le pays. Et après les élections présidentielles, vous rentrez chez vous en France? Non, après les élections présidentielles, je reste au Togo. Je reste au Togo, j'ai l'intention de transformer le mouvement qui m'a porté là en parti politique au Togo. D'accord, il paraît que vous avez 250 000 supporters. Tout à fait. D'accord. Plus de 250 000. Plus de 250 000. Et qu'est-ce qui fait qu'ils vous suivent comme ça? Mais parce que le langage, je leur parle le langage de la vérité, je leur dis comment est géré notre pays et pourquoi il faut changer. Ils ont adhéré. Okay. Ils n'ont pas adhéré à un homme, ils ont adhéré à une idée. All right. Monsieur Kofi Yamnian, merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. C'était la grande interview avec Ellie Smith. Mais si vous voulez réagir à cet entretien, écrivez-nous à rédaction@telesud.com.